Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Et si je te disais que le pire conseil de carrière, c'est de suivre ta passion? Dans ce résumé du livre, ils ne pourront plus se passer de toi, je vais te montrer pourquoi chercher sa passion mène souvent à l'échec, et surtout, quelle stratégie te rendra vraiment indispensable. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais partager l'idée la plus contre-intuitive du livre, et tu ne voudras pas la manquer. Le livre, Ils ne pourront plus se passer de toi, a été écrit par Seth Godin, un expert en marketing et en développement personnel reconnu mondialement. Il l'a écrit pour montrer comment chacun peut devenir indispensable dans son travail en développant sa créativité, sa capacité à résoudre des problèmes et en apportant une réelle valeur ajoutée. Son objectif est d'inspirer les lecteurs à sortir du conformisme pour se rendre uniques et essentiels dans leur domaine. Introduction. Dès les premières pages, Cal Newport frappe fort en s'attaquant à une croyance que tout le monde répète sans réfléchir, l'idée qu'il faut suivre sa passion pour réussir sa carrière et être heureux au travail. Cette maxime paraît séduisante, presque romantique, mais Newport explique qu'elle est en réalité un piège dangereux. En suivant aveuglément cette logique, beaucoup finissent frustrés, perdus, ou constamment insatisfaits. L'auteur illustre son propos en analysant plusieurs histoires de personnes qui ont tenté de bâtir leur vie professionnelle uniquement sur leur passion. Dans bien des cas, elles se sont retrouvées dans des impasses, manque de stabilité, déception face à la réalité du marché, ou tout simplement perte d'intérêt quand la passion s'est heurtée aux difficultés du quotidien. Autrement dit, la passion seule n'est pas une fondation assez solide pour construire une carrière durable et épanouissante. À l'inverse, Newport met en avant un constat surprenant. La plupart des gens qui réussissent vraiment n'ont pas commencé par une passion prédéfinie. Ils ont d'abord choisi un domaine, parfois presque par hasard, puis ils ont investi temps, énergie et discipline pour y devenir compétents. C'est cette maîtrise, acquise progressivement, qui leur a ouvert des portes et qui a transformé leur travail en quelque chose de passionnant. L'introduction pose donc les bases d'une nouvelle approche. Au lieu de courir après une passion comme si elle devait nous tomber du ciel, il faut se concentrer sur le développement de compétences rares et précieuses. Newport appelle cela le capital carrière. Plus tu renforces ce capital, plus tu gagnes en valeur sur le marché du travail, et plus tu as la possibilité de négocier ton temps, ton autonomie et ton sens. Enfin, Cal Newport promet que le livre sera un guide pour déconstruire le mythe de la passion et proposer une stratégie beaucoup plus réaliste et puissante, adopter l'esprit d'artisan. Ce mindset consiste à se concentrer sur la qualité de son travail, à se perfectionner chaque jour, et à bâtir un socle solide qui mène à une carrière non seulement stable, mais aussi profondément satisfaisante. Chapitre 1. Le premier chapitre commence par déconstruire une croyance profondément ancrée, l'idée que pour réussir sa carrière et être heureux au travail, il suffit de suivre sa passion. Cette maxime, bien qu'attrayante, est en réalité trompeuse et dangereuse. Cal Newport explique que de nombreuses personnes, en cherchant sans cesse le métier parfait censé correspondre à une passion prédéterminée, se retrouvent frustrées et perdues, incapables de trouver un travail qui comble réellement leurs attentes. Il prend l'exemple de Steve Jobs, souvent cité comme l'icône du « fais ce que tu aimes ». Dans son fameux discours à Stanford, Jobs affirmait que le secret était de trouver sa passion et de ne jamais l'abandonner. Pourtant, comme Newport le souligne, Jobs n'a pas commencé sa carrière dans l'informatique par passion. Ses premiers centres d'intérêt tournaient autour de la spiritualité et du bouddhisme, et ce n'est que par opportunité et curiosité qu'il a exploré l'informatique.
C'est en s'y investissant et en devenant exceptionnel qu'il a fini par en faire une passion. La leçon est claire, la passion n'est pas la cause d'un grand travail, mais souvent la conséquence de la maîtrise. Cette croyance du « job parfait » repose sur une forme de romantisme professionnel. Beaucoup pensent qu'ils doivent trouver immédiatement le travail idéal pour être épanouis. Mais quand ils rencontrent des difficultés, ils en concluent que ce n'est pas leur passion et changent de voie, recommençant indéfiniment la même quête. Cela les condamne à rester à la surface des choses sans jamais développer de véritable expertise. Comme le disait Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment. Le problème est que trop de personnes attendent que ce pourquoi leur soit donné au lieu de le construire. Face à ce piège, Newport propose une approche radicalement différente, adopter ce qu'il appelle l'esprit artisan. Plutôt que de se demander si un métier correspond à une passion, l'artisan se demande comment devenir excellent dans ce qu'il fait, jusqu'à ce que les autres ne puissent plus se passer de lui. Cette vision rejoint les mots d'Aristote, « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée ». L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. En se perfectionnant chaque jour, on transforme un travail ordinaire en une source de sens et de passion véritable. Pour illustrer cela, imagine deux jeunes diplômés. Le premier suit sa passion pour la photographie, mais sans compétences différenciantes, il se heurte à une concurrence écrasante et peine à en vivre. Le second accepte un emploi qui n'est pas sa passion initiale. Pourtant, il s'investit, apprend, progresse, et développe une expertise rare dans son domaine. Au fil du temps, il gagne en autonomie, en reconnaissance et en satisfaction, et finit par se passionner pour son métier. La différence n'est pas la passion de départ, mais le niveau de compétence construit en chemin. Ce premier chapitre agit donc comme un avertissement. Si tu fondes ta carrière uniquement sur la recherche d'une passion, tu risques de t'égarer. La bonne question n'est pas « quel travail correspond à ma passion ?» mais « dans quoi puis-je devenir si compétent que je deviendrai rare et précieux ?» C'est en adoptant cette approche que l'on pose les bases d'une carrière qui devient non seulement stable et valorisée, mais aussi profondément passionnante. Chapitre 2. Dans le deuxième chapitre, Cal Newport poursuit sa critique du mythe de la passion en montrant à quel point cette idée peut mener à l'insatisfaction et au désengagement au travail. Il s'appuie sur les recherches du psychologue canadien Dan Gilbert, qui a étudié la manière dont les individus prennent des décisions concernant leur vie professionnelle. Ces travaux révèlent que les gens sont souvent de mauvais prédicteurs de ce qui les rendra heureux à long terme. En d'autres termes, croire qu'on doit absolument identifier sa passion pour s'épanouir est une illusion psychologique, même si l'on pense avoir trouvé ce qui nous correspond, la réalité quotidienne de ce métier peut vite contredire nos attentes. Newport prend l'exemple de nombreux travailleurs qui, persuadés de devoir trouver une carrière alignée avec leur passion, changent régulièrement d'emploi ou de domaine. Mais au lieu de trouver l'épanouissement, ils se heurtent encore et encore à la même frustration. C'est ce qu'il appelle le cercle vicieux du passion, une recherche sans fin du job idéal qui finit par provoquer déception et instabilité. À l'inverse, ceux qui persévèrent et investissent dans l'acquisition de compétences deviennent souvent plus satisfaits avec le temps, même si leur métier n'était pas une passion au départ. L'auteur illustre ce contraste par des histoires concrètes. Il raconte comment certaines personnes, en croyant suivre une passion artistique ou créative, finissent par se retrouver dans des situations précaires, incapables d'assurer une stabilité financière ou professionnelle. D'autres, en revanche, qui n'avaient pas de vocation particulière au départ, mais qui se sont consacrés à développer une expertise unique, finissent par trouver un sens profond et une vraie liberté dans leur travail. Ce n'est donc pas l'idée romantique d'un métier passion qui crée la satisfaction, mais la valeur que l'on apporte grâce à des compétences rares et recherchées. Pour donner du poids à cette réflexion, Newport rappelle l'importance de l'approche pragmatique.
Il rejoint ici l'idée de Confucius selon laquelle l'homme supérieur se garde de l'illusion et préfère la vérité. Le piège de la passion repose sur une illusion séduisante, penser que tout est déjà écrit, qu'il suffit de trouver le bon chemin. Mais la vérité, plus exigeante, est que la passion se construit au fil du temps, dans la discipline, l'apprentissage et la progression constante. Ce chapitre prépare ainsi le terrain pour la suite du livre. Il ne suffit pas de dire que la passion est trompeuse. Il faut comprendre pourquoi et comment adopter une alternative. L'esprit artisan, introduit dans le premier chapitre, prend ici plus de sens. Newport insiste sur l'importance de changer de perspective, au lieu de demander « Est-ce que ce travail est fait pour moi ?». Il faudrait plutôt se demander « Comment puis-je progresser pour devenir exceptionnel dans ce travail ?» En inversant cette logique, on se libère de l'angoisse de la passion introuvable et on entre dans une démarche constructive qui mène à l'excellence et à l'épanouissement. Ce deuxième chapitre agit donc comme une transition. Il montre les limites du modèle de la passion et commence à poser les bases d'un nouveau paradigme, celui où la valeur précède la passion et non l'inverse. En somme, il affirme que la satisfaction professionnelle n'est pas une chasse au trésor intérieur, mais une œuvre que l'on construit pas à pas. Chapitre 3. Dans le troisième chapitre, Cal Newport approfondit l'idée centrale du livre en expliquant comment l'expertise et la rareté des compétences transforment non seulement la carrière, mais aussi la liberté professionnelle. Il commence par montrer que dans un marché du travail saturé et compétitif, la seule manière de se distinguer est de devenir exceptionnel dans un domaine précis, ce qu'il appelle l'approche artisanale. Contrairement à la vision romantique de la passion, cette approche repose sur un principe simple mais exigeant: plus vos compétences sont rares et précieuses, plus vous devenez indispensable et avez de contrôle sur votre vie professionnelle. Newport illustre ce point à travers plusieurs exemples concrets. Il décrit des professionnels qui, en se concentrant sur l'acquisition et la maîtrise de compétences difficiles, voient leur valeur reconnue et sont capables de négocier des conditions de travail avantageuses, de choisir leurs projets et même d'influencer leur environnement. À l'inverse, ceux qui ne développent pas de rareté se retrouvent coincés dans la précarité ou la médiocrité, dépendant des opportunités plutôt que les créant. L'idée est claire. Le pouvoir au travail découle moins de l'inspiration ou de la motivation initiale que de l'investissement dans la compétence et la maîtrise. L'auteur insiste également sur l'importance de la pratique délibérée, concept central dans l'approche artisanale. Il ne s'agit pas seulement de travailler beaucoup, mais de structurer son apprentissage pour repousser ses limites, corriger ses erreurs et progresser de manière mesurable. Cette discipline transforme progressivement un travail ordinaire en une source de satisfaction et d'autonomie. Newport rappelle que ce processus prend du temps, mais que la patience est justement ce qui différencie ceux qui deviennent exceptionnels de ceux qui stagnent. Le chapitre souligne enfin l'effet psychologique de cette démarche. En se concentrant sur la valeur que l'on apporte plutôt que sur la recherche de plaisir immédiat ou de vocation préexistante, on gagne en confiance et en sérénité. La passion, qui semblait auparavant insaisissable, émerge alors naturellement, non comme un point de départ mais comme le résultat de l'excellence et de la reconnaissance. Newport montre ainsi que la liberté professionnelle n'est pas un cadeau de la chance ou de la passion, mais une conséquence directe de l'investissement réfléchi et stratégique dans ses compétences. En somme, ce chapitre consolide le cœur du message du livre. L'épanouissement au travail ne naît pas de la quête d'une passion préexistante, mais de la construction méthodique de valeurs. Il prépare le lecteur à comprendre que devenir indispensable n'est pas seulement un objectif pratique, mais un levier de liberté et de contrôle dans sa vie professionnelle. La logique du « travail exceptionnel » prend ici tout son sens, posant les fondations pour les chapitres suivants qui détailleront comment transformer cette approche en stratégie concrète. Chapitre 4. Dans le quatrième chapitre,
Cal Newport explore comment transformer la stratégie de l'artisan en action concrète pour bâtir une carrière à la fois précieuse et gratifiante. Il met l'accent sur la notion de « capital carriériste ». Les compétences rares et recherchées ne suffisent pas à elles seules à garantir le succès, encore faut-il savoir les utiliser pour créer de la valeur dans des contextes où elles sont reconnues et appréciées. Le capital carriériste se construit donc à la fois par la maîtrise technique et par l'aptitude à s'insérer dans des environnements professionnels qui récompensent cette expertise. Newport illustre cette idée par des exemples variés, montrant que certaines personnes accumulent des compétences impressionnantes mais restent marginalisées faute de positionnement stratégique ou de réseau. À l'inverse, ceux qui savent aligner leur expertise avec les besoins réels de leur marché deviennent rapidement indispensables et obtiennent une marge de manœuvre significative sur leur travail. L'auteur souligne que ce processus exige une réflexion proactive, identifier les domaines où ces compétences auront le plus d'impact et chercher activement des opportunités pour les mettre en valeur. Le chapitre insiste également sur l'importance de la rareté. Newport explique que dans un monde saturé de talents moyens, la vraie liberté professionnelle vient de ce qui ne peut pas être facilement remplacé. Plus vos compétences sont rares et difficiles à maîtriser, plus vous pouvez dicter vos conditions, choisir vos projets et façonner votre environnement de travail. Cela implique souvent de sortir des sentiers battus et de s'engager dans des disciplines où peu osent investir, créant ainsi une position unique sur le marché. Une autre idée centrale de ce chapitre est le rôle de la patience et de la discipline. Construire du capital carriériste ne se fait pas du jour au lendemain, il faut accepter l'effort soutenu, la pratique délibérée et parfois la monotonie apparente d'un travail exigeant. Newport insiste sur le fait que cette persévérance est le vrai moteur de la liberté, contrairement au mythe de la passion instantanée, la satisfaction durable naît de la progression et de la reconnaissance croissante de sa valeur. Enfin, Newport conclut le chapitre en rappelant que cette approche change radicalement la relation au travail. Au lieu de chercher un emploi, fait pour soi, le professionnel devenu artisan se concentre sur comment il peut exceller, apporter une contribution exceptionnelle et, par là, obtenir la liberté et l'épanouissement qu'il désirait. La valeur précède la passion, et la liberté découle de la rareté et de la compétence. Ce chapitre fait donc le lien entre la théorie de l'artisan et la stratégie pratique pour transformer sa carrière en une source d'autonomie et de satisfaction réelle. Chapitre 5. Dans le 5e chapitre, Cal Newport se concentre sur la manière de transformer le capital carriériste en autonomie et en liberté réelle, en approfondissant le concept d'effet de levier dans la carrière. Il explique que posséder des compétences rares et précieuses est une condition nécessaire, mais qu'elles prennent toute leur puissance lorsqu'elles sont appliquées dans des contextes qui permettent de maximiser leur impact. Newport insiste sur le fait que la liberté professionnelle ne se mesure pas seulement par la rémunération ou le titre, mais par la capacité à choisir ses projets, son rythme et ses collaborations. Pour illustrer son propos, l'auteur raconte comment certains professionnels, en se concentrant sur la valeur qu'ils apportent plutôt que sur le prestige ou le plaisir immédiat, parviennent à négocier des conditions avantageuses et à devenir incontournables dans leur domaine. Il souligne que l'effet de levier naît de la combinaison entre compétences rares et reconnaissance stratégique. Plus votre travail est difficile à remplacer et plus il a un impact visible, plus vous gagnez de latitude pour orienter votre carrière selon vos choix. Newport met également en garde contre la tentation de vouloir tout contrôler immédiatement. La liberté se construit progressivement. Au début, il s'agit de maîtriser sa discipline et de créer de la valeur, puis, à mesure que la rareté et l'expertise augmentent, cette valeur se transforme en autonomie réelle. Le chapitre insiste sur l'idée que cette progression demande du temps, de la discipline et une vision claire de l'impact de ses efforts. L'auteur approfondit enfin la dimension psychologique de cette approche.
En se concentrant sur l'excellence et la contribution tangible plutôt que sur la quête d'un plaisir ou d'une passion immédiate, le professionnel acquiert confiance et sérénité. La liberté n'est plus un rêve lointain, mais une conséquence directe de la compétence et de la valeur créée. Newport montre que cette logique inverse la vision classique. Ce n'est pas le fait de suivre sa passion qui donne la liberté, mais le fait de devenir exceptionnel qui fait émerger passion, choix et autonomie. Ce chapitre conclut ainsi une étape clé du livre. Il transforme la théorie de l'artisan et du capital carriériste en un outil concret pour obtenir un contrôle sur sa vie professionnelle. Il prépare le lecteur à comprendre que la maîtrise, la rareté et l'effet de levier sont les piliers d'une carrière gratifiante et durable, où la satisfaction et la liberté naissent de l'action et non de l'attente. Chapitre 6. Dans le 6e chapitre, Cal Newport aborde la dimension sociale et relationnelle du succès professionnel, en montrant que la valeur et les compétences seules ne suffisent pas à créer une carrière épanouissante. Il explique que la reconnaissance et l'effet de levier dépendent aussi de la manière dont les autres perçoivent et accueillent votre expertise. En d'autres termes, pour transformer votre capital carriériste en liberté et en opportunités concrètes, il est essentiel de comprendre comment fonctionner efficacement au sein d'un réseau et dans un environnement professionnel. L'auteur illustre ce point par des exemples de professionnels qui, malgré un niveau de compétence élevé, peinent à progresser parce qu'ils négligent les aspects relationnels, communication, collaboration et compréhension des besoins de leurs interlocuteurs. Newport montre que ceux qui réussissent le mieux combinent rareté de compétences et capacité à rendre leur travail visible, pertinent et valorisé par les bonnes personnes. Cette combinaison crée un cercle vertueux. Plus votre travail est perçu comme précieux, plus vous gagnez de latitude pour choisir vos projets et vos conditions de travail. Le chapitre insiste également sur l'importance de l'initiative. Il ne suffit pas d'être compétent, il faut savoir identifier les endroits où votre valeur aura le plus d'impact et agir pour la mettre en avant. Newport encourage à chercher des responsabilités qui étendent votre influence et à adopter une posture proactive plutôt que réactive, transformant ainsi le capital carriériste en véritable levier de liberté et d'autonomie. Une autre idée centrale de ce chapitre est la notion de dépendance mutuelle. Newport explique que dans tout environnement professionnel, l'influence n'est pas unilatérale, être précieux pour les autres et contribuer à leur succès renforce votre propre position. Cette approche relationnelle, loin d'être manipulatrice, repose sur l'alignement de la valeur apportée et des besoins des autres, créant des relations professionnelles solides et durables qui favorisent la progression et la satisfaction. Enfin, le chapitre souligne l'aspect psychologique et stratégique de cette démarche. En combinant compétences rares, visibilité et contribution réelle, le professionnel acquiert non seulement de l'autonomie, mais aussi la confiance nécessaire pour prendre des décisions audacieuses et orienter sa carrière selon ses choix. Newport montre que la liberté n'est jamais donnée, mais qu'elle se gagne par l'excellence et la manière dont elle est perçue et valorisée par les autres. Ce chapitre complète ainsi la logique du livre. Après avoir démontré l'importance des compétences rares et de la valeur, Newport montre comment maximiser leur impact grâce à des interactions stratégiques et constructives, préparant le terrain pour la conclusion du livre et la mise en pratique des principes de l'artisan. Chapitre 7. Dans le 7e et dernier chapitre, Cal Newport conclut son livre en synthétisant les idées centrales et en offrant une vision concrète pour construire une carrière épanouissante et durable. Il rappelle que la passion n'est pas un point de départ, mais un résultat. Elle émerge naturellement lorsque l'on devient exceptionnel dans son travail, en développant des compétences rares et en créant une réelle valeur. Newport insiste sur l'importance de l'approche artisanale, se concentrer sur l'excellence, la progression et la contribution plutôt que sur la recherche d'un plaisir immédiat ou d'une vocation préexistante. L'auteur met en avant 3 piliers essentiels pour transformer cette théorie en pratique.
Le premier est la compétence rare et précieuse, base de toute influence professionnelle. Le second est la visibilité et la capacité à appliquer ces compétences dans des contextes où elles sont reconnues et valorisées. Le troisième est la relation avec les autres, collaborer, comprendre les besoins de ses interlocuteurs et aligner sa valeur sur ceux-ci crée un effet de levier qui permet de gagner liberté et autonomie. Newport montre que ces trois éléments combinés transforment un travail ordinaire en source de contrôle, de satisfaction et de liberté réelle. Le chapitre insiste également sur la patience et la discipline. Rien ne se construit instantanément, la progression et la maîtrise demandent un effort soutenu, structuré et réfléchi. Newport souligne que cette persévérance est exactement ce qui différencie ceux qui deviennent indispensables de ceux qui stagnent. La liberté et la passion ne sont pas des cadeaux du hasard, mais des conséquences directes d'un engagement constant à créer de la valeur et à se perfectionner. Enfin, Newport offre une vision encourageante et pragmatique. Chacun peut adopter cette approche, quelle que soit sa situation actuelle. L'important n'est pas de trouver immédiatement le « job parfait », mais de changer de perspective, se demander non pas « est-ce que ce travail est fait pour moi ?», mais « comment puis-je devenir exceptionnel dans ce travail ?» Cette inversion de logique libère de l'angoisse de la passion introuvable et ouvre la voie à une carrière pleine de sens, d'impact et de satisfaction durable. En conclusion, le chapitre 7 agit comme un guide final pour passer de la théorie à l'action. Newport montre que la satisfaction professionnelle n'est pas le fruit d'un hasard ou d'un alignement mystique avec une passion, mais d'un processus méthodique, développer des compétences rares, créer de la valeur, gagner la reconnaissance des autres et, à travers cela, construire la liberté et l'épanouissement que l'on recherche. C'est un appel à devenir l'artisan de sa propre carrière, capable de façonner son destin professionnel pas à pas, avec rigueur, stratégie et créativité. Conclusion. Cal Newport conclut son livre en renversant le mythe largement répandu, selon lequel la passion serait le moteur essentiel de l'épanouissement professionnel. Il montre que cette quête peut mener à la frustration, à l'instabilité et à l'insatisfaction, et que le véritable levier de réussite et de liberté réside dans la maîtrise de compétences rares et précieuses. Ce n'est pas le plaisir immédiat qui crée la satisfaction, mais la valeur que l'on apporte et la reconnaissance de cette valeur dans le monde professionnel. L'auteur met en avant l'approche de l'artisan, centrée sur l'excellence, la progression et l'action concrète. Plutôt que de se demander « ce travail est-il fait pour moi ?», il recommande de se demander « comment puis-je devenir exceptionnel dans ce travail ?» Cette inversion de perspective transforme la relation au travail, elle permet de construire une carrière solide, gratifiante et pleine de liberté. La passion, si elle survient, est le résultat naturel de cette maîtrise, et non le point de départ. Newport insiste également sur l'importance de la stratégie et des relations, développer ses compétences, les appliquer là où elles sont valorisées et collaborer efficacement avec les autres crée un effet de levier qui maximise l'impact et l'autonomie. La patience, la discipline et la pratique délibérée sont les moteurs essentiels de ce processus. La liberté professionnelle et la satisfaction durable ne sont jamais des cadeaux du hasard, elles se gagnent par l'engagement, l'excellence et la création de valeur. En somme, ils ne pourront plus se passer de toi propose une vision pragmatique et libératrice du travail. Devenir indispensable ne dépend pas d'un alignement mystique avec une passion préexistante, mais de l'art de construire sa compétence, de créer de la valeur et de se rendre irremplaçable. C'est un guide pour ceux qui veulent transformer leur carrière en une œuvre durable, pleine de sens, d'impact et de liberté. Si tu veux d'autres résumés qui changent ta façon de voir le travail et la réussite, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, quelles compétences veux-tu développer pour devenir indispensable ?